Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau live. Nous sommes ici aux ateliers dans le quartier du Maupas, sous ce qui sera ce week-end l'AE Chalet du Père Noël. En effet, vous le savez, ce week-end et à partir de vendredi soir pour être plus précis, le champ clos se décore aux couleurs de Noël avec de très nombreuses animations. Vous retrouverez notamment nos 30 commerçants de la ville qui jouent le jeu avec notamment leur association, l'association des commerçants, la cave. Et puis au-delà, bien entendu, vous aurez de très nombreuses annulations avec cerise sur le gâteau, le Père Noël himself en personne qui viendra vendredi soir et samedi après-midi. Autrement dit, une occasion à ne pas rater, une occasion très festive à laquelle nous vous invitons, quel que soit votre âge, dès ce vendredi après-midi. Dans les actualités qui font peut-être plus malheureusement la semaine, il me semble important de commencer par le protocole sanitaire. Un protocole sanitaire qui a été présenté hier soir par le Premier ministre et son gouvernement. Et dans ce cadre, nous avons des aménagements évidemment qui doivent être réalisés, en particulier pour nos écoles et plus précisément pour les cantines. Ce nouveau protocole, évidemment, rend d'abord obligatoire le port du masque en élémentaire, y compris dans les cours de récréation. Le retour du masque dans les cours de récréation n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais avec la 5e vague, naturellement, nous y sommes donc aujourd'hui contraints. Mais surtout, nous allons prendre des dispositions pour limiter les brassages des élèves à la cantine dès ce lundi prochain, comme cela l'est demandé par le gouvernement. L'objectif, malgré ces contraintes, reste de pouvoir servir des repas chauds à chacun de nos élèves, en sachant qu'il n'est pas question, du moins pour le moment, de réduire le nombre de convives, ce qui nous semble évidemment essentiel. Mais bon, ce soir, je suis avec mon premier adjoint, Olivier Melsens, délégué notamment à la jeunesse, à la formation, à l'emploi, mais ce soir, nous allons commencer par le sujet santé naturellement. D'abord, peut-être revenir sur la situation sanitaire à Verneuil et sur le secteur, et évidemment les questions qui taraudent de très nombreux Verneuiliens, à savoir où, quand, quoi, comment je peux faire ma vaccination, ma 3e dose en particulier, mais aussi toutes les doses après tout. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il existe plusieurs possibilités pour recevoir la 3e dose de rappel contre la Covid-19 ou pour pouvoir se faire vacciner pour celles ou ceux qui ne le sont pas encore. La première des possibilités, on peut se faire vacciner via les centres de vaccination. À cet instant, 16 centres ont ouvert ou réouvert. Notons notamment pour les plus proches de Verneuil-sur-Seine ceux de Mantes-la-Jolie, de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et depuis hier celui de Poissy qui s'appelle chez Raymond. Comment faire? Il suffit de s'inscrire sur Internet ou d'aller sur Doctolib ou sur santé.fr et les créneaux vont progressivement augmenter. La deuxième possibilité pour se faire recevoir cette 3e dose de rappel, se faire vacciner, c'est d'aller rencontrer les professionnels de santé. Les professionnels de santé de la ville qui administrent également le vaccin ou la dose de rappel. D'ailleurs, dans les Yvelines et selon l'agence régionale de santé, plus de la moitié des gens vaccinés l'ont été en ville. Aujourd'hui, à Verneuil-sur-Seine et dans ses environs, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit nos pharmaciens, les infirmières diplômées d'État, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, que nous avons du reste rencontrés à l'occasion des premières assises de la santé, sont actuellement fortement mobilisés pour permettre la fluidification de la vaccination pour cette 3e dose avant tout. Bien évidemment, certes, les délais s'allongent du fait de la recrudescence des demandes d'inscription pour pouvoir se faire vacciner. Donc, un conseil, faites preuve de patience et connectez-vous régulièrement. Pour le dépistage, outre les laboratoires et les pharmacies, vous avez aussi 2 centres dédiés qui sont mis à votre disposition, qui sont situés à Mantes-la-Ville et à Trappes. Enfin, en cas de difficulté, vous avez toujours la possibilité de contacter notre CCAS pour faciliter la prise de rendez-vous. Le numéro de téléphone à retenir, que je vais vous répéter, est le 30 01 30 06 51 32. Je répète, 01 30 06 51 32. Enfin, et pour les personnes âgées de plus de 65 ans, un numéro vert leur est dédié. Il suffit de composer le 0800 730 956. Je répète, le 0800 730 956.
Pour ce qui est de la vaccination, évidemment, nous restons à votre entière disposition si vous avez des questions ou des remarques. D'ailleurs, comme d'habitude, vous pouvez les poser ci-dessous et nous répondrons par écrit. Mais au-delà, il me semble important ce soir de profiter de ta présence pour pouvoir parler d'un autre des sujets sur lesquels tu travailles ardemment, à savoir la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos jeunes dernièrement? Alors pour nos jeunes, nous avons tout récemment lancé 2 dispositifs de bourse. La bourse au permis de conduire, qui va permettre à 10 jeunes de la ville de Verneuil-sur-Seine, âgés de 17 à 25 ans, de pouvoir bénéficier d'une aide financière d'un montant de 500 € pour passer le permis B. C'est effectivement, disposer de son permis de conduire, c'est un atout incontestable pour pouvoir ensuite rechercher un emploi. Une deuxième bourse a été mise en place, la bourse BAFA, le brevet d'aptitude à la formation d'animateur, qui consiste cette fois-ci à délivrer la somme de 200 € à 12 jeunes de Verneuil-sur-Seine, âgés pour leur part de 18 à 25 ans, pour les aider à passer ce diplôme qui va leur permettre d'encadrer des jeunes au titre de colonies de vacances, de centres de loisirs, centres aérés. En contrepartie de cet engagement financier que la mairie va mettre à leur disposition, nous leur demandons un engagement bénévolat, un engagement citoyen de réaliser des heures. En l'occurrence, 30 heures pour la bourse au permis de conduire et 20 heures pour la bourse au BAFA. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire nos jeunes pour en bénéficier? Tout d'abord, il faut qu'ils rentrent et qu'ils doivent remplir certaines conditions. Alors ces conditions sont relativement simples. Il faut être résident sur Verneuil depuis plus d'1 an, être de nationalité française ou européenne ou titulaire d'un permis de séjour en cours de validité au moment du passage du permis de conduire ou du BAFA. Enfin, d'un point de vue financier, cela s'adresse aux non imposables ou ceux qui sont dans la première tranche d'imposition. Après avoir détaillé le dossier de candidature, c'est-à-dire la situation familiale, sociale, scolaire et professionnelle et leur motivation dans le souhait de pouvoir passer le permis de conduire ou le BAFA, ces jeunes seront reçus par un comité composé de 4 personnes, à savoir notre directrice éducation, jeunesse et sport, notre responsable du service jeunesse et notre directeur de l'espace jeune, en plus de moi-même. Nous analyserons les candidatures. Et quand est-ce que ce dispositif va donc être mis en place? Alors, dès à présent, les formulaires sont à votre disposition à la mairie de Verneuil et très prochainement, ils le seront également sur le site de Verneuil. En plus d'accompagner financièrement les jeunes verneuiliens dans ces formations, dont le coût peut être un facteur limitant, ces dispositifs permettent aussi de financer l'engagement bénévole des jeunes sur notre territoire. Bon, au-delà de ces bourses, est-ce qu'il y a d'autres actions en faveur des jeunes que nous pourrions rappeler ce soir? Alors, effectivement, nous continuons de travailler avec la mission locale intercommunale de Poissy-Conflans, que nous avons déjà eu l'occasion de faire venir à 2 reprises sur notre ville. Une première fois, elle s'était installée dans le cadre de la mission Hors les Murs, devant le Grand Auchan, puis la seconde fois, devant le Petit Auchan. Elle revient directement le mercredi 15 décembre au sein de notre espace jeunesse, donc durant l'après-midi. Le but est d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver un emploi ou une formation. Notre volonté, vis-à-vis de la mission locale, c'est de prendre l'habitude de les faire venir de plus en plus régulièrement et le cas échéant de pouvoir développer une antenne directement au sein de notre espace jeune, une antenne ou mensuelle ou bimensuelle. Non, j'allais demander un peu plus de précision. Alors, notre but, à travers cette mesure où les bourses qui sont mises désormais à disposition des jeunes, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de la ville en les aidant à trouver un emploi ou une formation. Toujours en matière concernant notre jeunesse, outre l'emploi, nous organisons également des activités, et notamment des séjours. Sur l'exercice 2021 et durant l'été, nous avons réalisé 3 séjours qui ont rencontré un succès relativement intéressant. Plus récemment, au cours des vacances de la Toussaint, 24 de nos jeunes ont pu partir entre le 3 et le 5 novembre au Futuroscope. Quant à l'exercice 2022, à défaut de pouvoir proposer un séjour au sport d'hiver,
notamment compte tenu de la reprise de la situation de la crise sanitaire. Nous avons d'ores et déjà budgété 4 séjours, 2 auront lieu cet été, l'été 2022, et 2 durant les vacances intermédiaires, vraisemblablement à Pâques et à la Toussaint. Dernière chose, notre espace jeune s'est également mobilisé sur des opérations. Saluons notamment la performance qui a eu lieu au titre de la soirée sur Halloween, où plus de 40 jeunes étaient présents, ont participé, et plus récemment dans des activités un peu différentes, et notamment la possibilité de graffer le rideau métallique de notre future épicerie solidaire, la Petite Épicerie. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. C'est pas mal de choses. Pendant qu'on parle de jeunesse, je vais me permettre une petite parenthèse sur les écoles. Vous l'avez sans doute peut-être appris, il y avait des rumeurs qui circulaient relatives à des fermetures d'écoles maternelles sur la ville, qu'il s'agisse de Cosma ou qu'il s'agisse de Dolto. En l'occurrence, il est vrai que nous avons 2 écoles qui n'ont que 3 classes et par conséquent, du fait d'une démographie en baisse, actuellement, la question a été posée par l'académie et le directeur académique nous avait proposé de fermer une des 2 écoles. Pour ce qui est de notre municipalité, nous nous opposons catégoriquement à une fermeture de ces écoles de proximité. La proximité compte pour les Vernoliens et par conséquent, nous tenons à ce que ces 2 écoles restent ouvertes. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'échanger à ce propos avec l'inspectrice et nous aurons de toute manière une surveillance accrue sur ce sujet et nous vous tiendrons informés le cas échéant si jamais il y avait de nouvelles péripéties sur ces écoles ou sur d'autres écoles. Pour ce qui est de notre part, en tout cas, une chose est sûre, nous tenons à nos écoles, nous tenons au personnel de nos écoles, à nos agents en particulier municipaux, mais aussi aux fonctionnaires d'État. Tout cela étant dit, peut-être revenir sur les derniers événements et vous parler de ceux qui vont faire les prochains jours. Le week-end dernier, c'était le Téléthon. Et en particulier, nous avons eu de très beaux succès, que ce soit avec l'association des Bretons qui a fait de mémoire plus de 1600 crêpes, ou encore le VAC Basket qui a pu réaliser un très très beau match de handi basket à Ponce samedi soir, Cergy contre Garches, avec une très belle victoire de Garches et surtout un événement solidaire extraordinaire où nous avons pu échanger avec à la fois nos voisins et les associations présentes. C'était évidemment une très bonne opportunité de faire vivre la ville. Il y avait d'autres événements, je pense notamment à la plongée faite par le Nautil à la piscine. En tout cas, nous sommes fiers de tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont permis de faire vivre le Téléthon et de récolter beaucoup d'argent pour la bonne cause. Et dans les événements qui vont se dérouler très prochainement, la première chose que je souhaitais pointer est évidemment une conférence sur la laïcité intitulée « La laïcité dans tous ses états » qui a lieu ce jeudi soir à l'occasion de la journée nationale de la laïcité. Nous aurons des spécialistes de la question, philosophes, universitaires, juristes et responsables associatifs qui participeront donc à ce débat. Rendez-vous à 19h30 à l'auditorium de l'école de musique dans le parc du Champ-Clos si vous êtes intéressés. Deuxième événement de la semaine que vous pouvez profiter, ciné-conférence sur l'Holocauste. Jeudi également, c'est l'espace Maurice Béjart qui propose un tel événement. Une projection de film d'abord, Le Fils de Saul, qui sera suivie d'une conférence intitulée Holocauste, comment le cinéma peut-il représenter l'indicible. Ce film polonais, qui avait reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2015, vous permettra de vous plonger quelques années en arrière dans le cadre du conflit de la Grande Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Et au-delà de ce film, qui n'est pas à proprement parler par ailleurs sur la Shoah, mais plutôt sur le quotidien d'un homme dans l'abomination du processus génocidaire mis en œuvre par les nazis, eh bien, vous aurez l'occasion d'échanger avec l'historien Alexandre Bande, co-auteur de la nouvelle histoire de la Shoah, paru en septembre dernier, qui pourra décortiquer le film et vous raconter un petit peu plus en détail la réalité de l'Holocauste. Rendez-vous pour celles et ceux intéressés jeudi à 20h à l'espace Béjart avec un tarif unique à 7 €, gratuit pour les scolaires et les étudiants. Attention simplement, le film étant interdit au moins de 12 ans. Tout cela étant dit, peut-être prendre quelques questions avant de nous en aller répondre aux autres questions par écrit et surtout profiter de la soirée puisqu'il y a beaucoup d'événements à venir. Alors, une première question, serait-il possible d'avoir un cabinet médical comprenant des spécialistes comme des médecins généralistes, ophtalmologues et ou gynécologues en prévision des futures retraites? C'est une question d'Alexandra Nguyen et je vais répondre de manière très simple avec plusieurs éléments. Il y a déjà des projets de maisons de santé sur la ville qui sont en train d'être travaillés de notre côté et aussi
par des acteurs privés. Mais ce soir, je voudrais surtout en profiter pour faire un appel. Un appel à toute personne intéressée qui serait médecin généraliste. Puisque, en effet, nous manquons de généralistes et souhaitons travailler sur ces projets de maison de santé, nous sommes prêts, nous, municipalités, et c'était là d'ailleurs la grande annonce des Assises de la santé, à mettre gratuitement à disposition d'un médecin généraliste qui souhaiterait s'implanter à Verneuil un cabinet pour 2 ans, avec simplement pour promesse de travailler au projet de pôle de santé et ensuite de s'implanter, évidemment, plus durablement. Nous aurons l'occasion de toute manière, de manière régulière, d'échanger à ce propos, puisque vous imaginez que le sujet nous tient particulièrement à cœur. Une deuxième question de Madame Dupont, Caroline Dupont. Bonsoir, quand allez-vous mettre un vrai rond-point au carrefour des Rosiers, carrefour rue des Rosiers et Grande Rue? Merci de votre réponse. Nous sommes juste à côté de ce carrefour, le rond-point Jules Ferry, qui est en effet la priorité identifiée par la commune auprès de GPSO, puisque c'est GPSO qui s'occupe de nos voiries et de nos ronds-points. Et sur le mandat, nous avons demandé à GPSO de nous proposer d'abord un nouveau schéma de circulation à cet endroit qui est très dangereux, et puis de nous faire une nouvelle proposition d'aménagement. Mais vous l'avez vu, sur du très court terme, l'ACU est repassée ces derniers jours et a rebouché enfin une partie, du moins, des trous qui s'étaient faits dans la chaussée. Ce rond-point est en effet très très dangereux et c'est pourquoi nous y apportons une vigilance particulière. Alors, une question qui est posée sur les commerces. Une question, il faudrait peut-être revoir vos prérogatives et accepter les enfants des commerçants qui n'habitent pas à Verneuil. Alors, je ne sais pas quel est le sujet, mais en l'occurrence, pour ce qui est de ce week-end, à savoir le marché de Noël, il est ouvert à tous les enfants de manière très naturelle. Pas d'autres questions? Eh bien, peut-être simplement répondre aux autres questions qui pourraient se poser directement par écrit. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, non pas pour un live, mais en l'occurrence pour le conseil municipal qui sera diffusé en direct comme à chaque fois, mais pour le coup, en raison du protocole sanitaire qui ne sera malheureusement pas ouvert au public. Je vous souhaite une agréable semaine, une très bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine au conseil municipal. Bonne soirée tout le monde.